tableau avec justement la Suède. Alors les deux équipes se sont qualifiées pour ces demi-finales assez facilement pour la Suède, puisque en quart de finale, la Suède a battu Cuba 33-26, alors que pour la Yougoslavie, ça a été quand même un peu plus difficile, puisqu'en quart de finale, la Yougoslavie a réussi à arracher la victoire à 20 secondes de la fin par un tir de Jovanovic. C'était face à l'Allemagne, 22-21. Donc le match va commencer. Les arbitres de cette rencontre, c'est une bonne surprise pour nous Français, puisque c'est la paire Garcia-Moreno qui en sont à leur 180e match international. C'est une belle récompense pour cette paire qui a réussi de très bons matchs depuis le début de ces championnats du monde et qui ont été choisis par l'IHF pour officier dans cette demi-finale. Donc voilà, pour l'équipe de Suède, pour l'équipe habituelle, Ben Johansson, l'entraîneur, a mis tous les anciens sur le terrain pour essayer de faire la différence d'entrée de match. Et puis vous verrez qu'au fil de cette rencontre, eh bien, il fera rentrer tous les jeunes, notamment les Lovgren, les Vranjes et autres Peterson. Donc balle à la Yougoslavie avec bien sûr Jovanovic aux commandes, Luzicic à sa droite et le grand Perunicic balle en main sur sa gauche avec un premier tir de Luzicic à côté. Balle montée par les Suédois. Olsson croisé avec Vranjes. Et toujours aux commandes de cette équipe suédoise, l'ancien, le vieux, le champion d'Allemagne, Magnus Wieslander. Frandescho, Lovgren, Vranjes et Staffan Olsson. Côté yougoslave, on retrouve la 0-6. 0-6 qui va rester à 6 mètres, qui va obliger justement les Suédois à tirer de loin. Sauf pour Magnus Wieslander, qui ouvre le score pour la Suède après ce très beau service de Lovgren. 1-0 pour la Suède, alors qu'on joue depuis plus d'une minute de jeu. Jovanovic, Perunicic, Maksic à l'aile, avec le pivot Skirbic qui va travailler énormément pour les arrières, Luzicic et Perunicic. Le voilà Skirbic dans ses œuvres après ce service de Luzicic, mais les arbitres avaient sifflé juste avant. La balle sera toujours yougoslave. Ah là, il y a une belle bagarre dans les 6 mètres suédois. Le problème pour la Yougoslavie, c'est d'arriver à mettre Perunicic en bonne position de tir. Voilà, comme ici, très beau travail de Jovanovic qui a attiré la défense suédoise à droite de l'attaque yougoslave. Renversement sur Perunicic qui arrivait lancé. Et Perunicic bien au-dessus de la défense suédoise pour égaliser. Un partout. Peterson. Olsson, il va falloir travailler lancé. Oh là là, le petit Vranjes. Le petit Vranjes à 9 mètres qui déclenche un tir en appui. Et Peric n'a rien vu, n'a rien pu faire. Regardez, tir en appui au-dessus de Lapcevic qui mesure quand même 1m95. Et Vranjes ne mesure que 1m66. Jovanovic, Perunicic. Premier carton jaune pour Staffan Olsson. Les Yougoslaves qui jouent très loin des arrières Yougoslaves qui jouent à 20 mètres pour recevoir encore une fois le ballon lancé. Ben arrêt de Svensson. Attention à la montée de balle suédoise. Une phase de jeu très performante. Et pénalty, défense en zone de Petric. Toujours sur Vranjes qui s'était infiltré, qui s'était lancé dans l'intervalle. Petric est revenu en zone pour contrer l'attaquant suédois. Et ce sera un pénalty qui sera tiré par Lovgren. Et but. Troisième but pour la Suède.
C'est bien parti pour les Suédois qui adoptent aussi une 0-6, la fameuse 0-6 suédoise qui a fait ses preuves depuis quand même pas mal de temps. Tir arrêté encore une fois par Svensson, montée de balle immédiate de la part des Suédois. Et tir à côté de Vranjes. Vranjes qui a été légèrement gêné par Peterson qui était venu de son aile plein centre. Quel arrêt, quel début de match de Svensson. Balle récupérée par les Suédois. On fait rentrer Lovgren. Au niveau de l'attaque, on fait sortir Lindgren. Gros défenseur et un des plus anciens de cette équipe suédoise. La tentative de tir de Staffan Olsson. Staffan Olsson toujours aussi précieux. 35 ans, lui aussi joueur de kill. L'Ekdal commence à s'accélérer côté suédois avec un très bel arrêt de Petri sur ce tir de Frandescho. Et contre-attaque immédiate des Yougoslaves. Jovanovic qui va harceler la défense suédoise. Qui est rentré en deuxième pivot. On va travailler pour les deux grands arrières, les immenses arrières, Luzicic et Perunicic. La Yougoslavie qui pratique un jeu complet, très varié, beaucoup de mouvements. Bonne défense de Sivertson sur Luzicic qui était déjà en position de tir. Jovanovic. Tir de Jovanovic, terrible! Terrible tir de Jovanovic. La balle est partie au ras du sol et est remontée dans la lucarne de Svensson. Le gardien suédois s'attendait à un tir à ras de terre. Et d'un coup de poignet, il a réussi à relever ses ballons qui a pris la direction de la lucarne de Svensson. Regardez le tir parfait de Jovanovic. Toute la puissance. Et les Yougoslaves qui reviennent à 3-2. Changement de rythme parfait, service parfait de Lovgren sur Wieslander. Mais encore un arrêt de Petric. Et temps mort demandé déjà par Svetkovic, l'entraîneur yougoslave. C'est quand même assez étonnant parce qu'il n'y a pas le feu dans l'équipe de Yougoslavie. Väldigt bra, men någon gång måste vi skjuta också. Får inte bara söka linjen. Det är jättebra gubbar. Och så låt dem inte komma in på 7 meter Peronovic. Utan då bättre gå ut och ta ett friläge. Precis så som vi har börjat gubbar. Fortsätt så, inget annat. In med näven bara nu gubbar. Vi är rätt! Lovgren est capitaine de l'équipe suédoise. Super joueur. Voilà Monsieur Moreno. Les deux joueurs ont joué et ont évolué dans un club de deuxième division. Monsieur Garcia à Nîmes et Monsieur Moreno à Pont-Saint-Esprit. C'est parce que Monsieur Moreno était limité au niveau de la taille qu'il a choisi l'arbitrage pour connaître d'autres sensations. Et il a bien fait d'ailleurs puisque maintenant il se retrouve à être l'un des meilleurs arbitres au monde avec Jean-François Garcia. Je vous l'ai dit, plus de 180 matchs internationaux. C'est leur 4e championnat du monde. Allez, c'est reparti côté yougoslave. Toujours la même défense côté suédois. 0-6. Un peu plus avancé quand même sur les tireurs yougoslaves. Ouais, oui, marché. Marché de Perunicic après cette fin de passe. Wieslander qui rentre au deuxième pivot. Service sur Lindgren. Mais il y avait zone. C'est reparti côté yougoslave. Tranquillement. On fait circuler cette balle. On se replace. Et on va accélérer.
C'est Jovanovic qui est aux commandes. C'est lui le grand patron de cette équipe yougoslave. Voilà, 1 contre 1. Il va rentrer en deuxième pivot. Il ressort. Toute la richesse de ce handball yougoslave. Dernier titre des Yougoslaves, c'était en 86. Et encore un titre de Perunicic, bien arrêté par Svensson. Carton jaune pour Magnus Wislander. Ah, pour l'instant, les Suédois ont bien pris Perunicic. Encore un 1 contre 1. 1 contre 1 de Jovanovic croisé avec Luzicic qui tire à côté. Mais il y avait une petite faute de la défense suédoise sur le porteur de balle yougoslave. Et la balle sera toujours au bleu. Jovanovic repoussé par Lindgren. L'attaque yougoslave a tendance à endormir la défense suédoise. Et tout d'un coup, on accélère. On accélère avec Jovanovic au tir. Fin de tir bas, montée en suspension légèrement désaxée qui prend un contre-pied Svensson. Et qui permet justement à la Yougoslavie de revenir à la hauteur de la Suède. 3 partout. 3 partout et on joue depuis 9 minutes dans cette première demi-finale mondiale. Lovgren, Vranjes qui est maintenant aux commandes de l'attaque suédoise. Toujours dangereux, chaque porteur de balle est dangereux du côté de la Suède. La balle est toujours suédoise. Le retour magistral de Bruno Poulain. Lovgren toujours. Vranjes, tentative de 1 contre 1. On repart de loin. Et le tir spécial de Stefan Olsson, bien repoussé par Peric. Faute de la défense yougoslave. Et balle toujours suédoise. Oh, que c'est superbe! Superbe action suédoise qui s'est terminée par un kung-fu sur Franecchio. Et quelle intervention de Peric sur ce tir à bout portant de l'ailier suédois. Mais là, c'est compliqué ce qu'a essayé de faire Perunicic. Passage de bras, tentative de passe sur Skirbic. Et Stefan Olsson qui reste au sol dans ce choc avec Nenad Perunicic. On va revoir. Je vois pas tellement d'ailleurs quand est-ce qu'il se fait mal, Stefan Olsson. Non, mais on va revoir, mais je pense qu'il a envie de casser le jeu, comme c'est son habitude d'ailleurs. Parce que sur les 3 ralentis qu'on vient de voir, on n'a rien du tout. Non, mais c'est une spéciale. C'est une méthode pour les Suédois de casser le rythme. Et vous verrez d'ailleurs dans ce match, lorsque Wislander sera fatigué, eh bien, il va s'asseoir, il va attendre qu'un joueur lui tende la main pour se relever. Mais là, Stefan Olsson n'a absolument rien. Vous allez le voir, dans 5 secondes, eh bien, il va reprendre sa place comme si de rien n'était. De toute façon, Perunicic doit bien le savoir puisqu'ils jouent ensemble à Kiel. Et il doit connaître par cœur les simagrées olsoniennes. Qui n'en reste pas moins un excellent joueur. Bien sûr. Alors les Yougoslaves en infériorité numérique vont prendre tout leur temps. Avec Petric, Jovanovic, Perunicic. Et un superbe réflexe de Thomas Svensson. Thomas Svensson très présent depuis le début de cette partie. Sur les tirs ras du sol, il est toujours impressionnant, Svensson. C'est le roi du grand écart. Alors coup franc joué par Vranjes. Avec Lovgren qui monte en puissance depuis quelques matchs en championnat du monde. Mais là, passage en force, sifflé contre Lovgren. Bien joué de la part de Petric.
déjà 3 arrêts pour Petric et 5 arrêts pour Svensson. Là, on a affaire à 2 très grands gardiens. Perunicic avec Jovanovic, les 2 artisans de la qualification face à l'Allemagne en quart de finale. Croisé avec Perunicic. On essaie de gagner un petit peu de temps. Il a défendu de la part de Sivertsson. Attention au refus de jeu. Et oui, voilà le refus de jeu. Pas de montée de balle rapide côté suédois. Ils n'ont pas su profiter franchement de leur supériorité numérique. Lofgren avec Vranjes. L'équipe suédoise qui joue beaucoup en croisé pour arriver à mettre Staffan Olsson en position de tir. Ah, ça c'est bien joué. C'est superbe de la part de Jovanovic pour trouver Petric. Petric qui était parti dans le dos des défenseurs suédois. Départ sans ballon. Et superbe action yougoslave. Tout ça un de moins. Ils ne vont pas s'amuser les Suédois dans cette demi-finale. Ils ne s'attendaient certainement pas à retrouver les Yougoslaves à ce stade de la compétition. Olsson. Et avec une faute de Lapcevic. Les 2 équipes qui avaient fait match nul justement dans la poule D. 22 à 22 et un match superbe. Ouais. Égalisation à la dernière seconde par Staffan Olsson. Il pouvait changer beaucoup de choses aussi bien pour l'équipe yougoslave que pour l'équipe de France. Puisqu'à ce moment-là, l'équipe de France se serait retrouvée 3e et aurait joué dans le groupe de l'Allemagne et non pas dans le groupe de l'Espagne et de la Russie. Oui, à mon avis, il s'en sort bien. Hein. Il s'en sort très très bien. Une accélération de Lofgren là dans l'intervalle. Faute de Lisičić qui prend un carton jaune sur ce contact assez rude avec Lofgren. Et toujours la même défense yougoslave, à savoir la 0-6. Ils ont abandonné leur défense de zone. Mais ils ont raison d'ailleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de bras dans cette équipe suédoise. À part lui. À part Staffan Olsson. Mais c'est vrai qu'il y a peu de joueurs capables de marquer de très loin. Petric avec un bout portant, bien sûr, rien à faire. Un but signé Lapcevic. Très belle montée de balle des Yougoslaves. 3 passes pour trouver Lapcevic en position de tir, tout seul face à Svensson. Et Bengt Johansson est obligé de demander un premier temps mort après 14 minutes dans cette première mi-temps. Après 14 minutes dans cette première mi-temps, la Yougoslavie joue à la perfection et la Suède pour l'instant ne sait pas comment se sortir de cette défense. Là, elle a pris un 4-0. Så måste vi skjuta lite. Vi måste utnyttja Skripik bakåt. Vi måste gå bredare och så komma i C'est djupet på tranquillement ce skott. championnat du monde. Får gå på skottet i första. Precis som Staffan gör på Nu sista. söker vi och de ligger kvar. On les a sentis au fur et à mesure des matchs. De toute façon, ces Yougoslaves de plus en plus costauds, toujours aussi agressifs, ils l'ont toujours été, mais se trouvant beaucoup mieux. Les automatismes qui n'étaient pas là au début de ce mondial. Alors qu'on voit le COP yougoslave. Ah oui, il y a du monde, il y a des supporters yougoslaves là, sur place. On attendait les Yougoslaves déjà en 8e face à la Croatie. Et là, ils ont gagné très largement. Et puis ce match extraordinaire face aux Allemands. Avec un Svensson là qui se pose des questions. Dire, il n'est pas très aidé pour l'instant. C'est pratiquement que des montées de balles côté yougoslave. Et en fait, Zivkovic a trouvé une défense en mettant que ce soit Lapcevic ou Lisičić. Il a un peu modifié ses batteries défensives. Là, il a de grands gabarits. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne les fait pas trop monter. C'est pas la peine, ces défenseurs jouent le contre, tout simplement. Magnus Andersson avec Pierre Thorsson qui est entré. Tentative de passe au pivot. Et oui, les balles n'arrivent pas au pivot, que ce soit sur Magnus Wislander ou sur Sivertsson. Les arrières suédois n'arrivent pas à assurer les passes. Ah voilà, on ne l'a pas vu souvent ce tir de Magnus Andersson depuis le début du championnat du monde. C'est même peut-être la première fois qu'il le réussit. C'était son tir, son spécial.
tir recroisé. Et Peric ne peut pas voir partir le ballon avec ses défenseurs. C'était impossible. Ça peut être le réveil de Magnus Andersson qui a été d'une rare discrétion dans ce championnat du monde. C'est vrai aussi qu'il commence à vieillir. Petric. Il a fait quand même les 7 matchs. Oui, mais Andersson, il n'a pas vraiment pesé. Petric, c'était ouvert, il n'a pas osé prendre le tir. Attention, refus de jeu. Et arrêt de Svensson. Bonne défense là de la part des Suédois. Possibilité de monter de balle avec Staffan Olsson. Pierre Thorsson. Et on va faire revenir Stefan Löfgren et son pivot offensif Sivertsson, préféré pour l'instant à Wislander. Et encore un arrêt de Peric sur un tir en appui là, de Staffan Olsson. Les Suédois vont connaître beaucoup de difficultés pour passer ce mur yougoslave, parce que pour l'instant ils n'arrivent pas à marquer de loin. Donc les Yougoslaves ne vont pas se priver de rester à 6 mètres, d'attendre les tirs suédois, de les forcer à tirer de loin. Et lorsque Peric derrière est en chaleur, ça devient compliqué. Petric avec son ailier Maksic. Jovanovic qui sert Šrebić avec une faute de Wislander sur Šrebić. Il va avoir du mal. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils vont souffrir. Petric avec Jovanovic là. Il va pouvoir passer. Ils sont capables du meilleur comme du pire, ces Yougoslaves. Ils sont capables de péter les plombs. Et arrêt de Svensson sur un tir de Petric avec une faute sur Petric. Le ballon sera toujours yougoslave avec une faute de Ola Lindgren. Petric qui reste au sol, qui est retombé assez lourdement. Oui, il a été poussé au niveau des épaules, donc complètement déséquilibré. Le score est toujours de 5-4. On joue depuis 17 minutes dans cette première demi-finale. Un petit but d'avance pour la Yougoslavie. On peut dire que les défenses ont pris le pas sur les attaques. Oui. 2 grosses défenses de chaque côté. Avec, attention à ce ballon perdu. Olsson qui peut relancer vers Pierre Thorsson qui est parti tout de suite en contre-attaque avec tout son métier. Pierre Thorsson qui égalise. C'est la grande force de cette équipe suédoise. Récupérer des ballons et les monter très très rapidement. Ils ont des ailiers très rapides et puis le deuxième rideau et le troisième rideau qui arrivent derrière. 5 partout. C'est moins facile quand Perunicic est sur le banc quand même, côté yougoslave. Même s'il ne fait pas obligatoirement toujours les meilleurs choix, il représente un tel danger offensif. Petric. Alors, il va pouvoir déclencher, tir contré et le ballon sera yougoslave. Et oui, les Yougoslaves aussi qui ont beaucoup de difficultés à se mettre en position de tir. Avec le ballon pour Nebojša Kolic. Le cousin d'ailleurs d'Andrej Golic. Avec une faute sur Maksic. Ils ont beaucoup de mal à se mettre en position de tir. Ça fait quelques minutes qu'ils n'ont pas eu la moindre occasion sérieuse, ces Yougoslaves. La défense s'est bien recadrée. Petric, passage en force. Quelle défense suédoise là, sur ces 2 minutes. Staffan Olsson. Et bonne défense de Šrebić sur Olsson. Beaucoup d'expérience de la part des Suédois, tant en attaque qu'en défense. Il y a eu un petit moment de panique. Johansson a pris son temps mort et depuis c'est fermé. Il ne se passe plus rien. Löfgren. Bien pris par Petric. Ils peuvent pas non. C'est carrément 2 murailles. Il n'y a pas une possibilité pour déclencher un tir. Toujours Löfgren. Travailler dans les intervalles, c'est quand même pas facile. Il va falloir un exploit peut-être de Löfgren, mais arrêt de Peric et le ballon sera rendu au Yougoslave. Relance rapide avec Šrebić. Et un penalty bien sûr sifflé
par le duo Garcia et Moreno. Thorsson qui est venu au contact du tireur. Il était en mouvement lorsque le tireur yougoslave est monté en suspension. Qu'est-ce qui va venir tirer ce penalty? Non, j'ai cru que c'était Sherbic, mais c'est pas lui normalement. Hein. C'est toujours le même. Non. Nenad Maksic. Il avait été extraordinaire face aux Allemands. Ouais, et on a vu que c'était quelquefois un exercice un peu plus délicat qu'autre chose. Le penalty et Maksic qui continue. Un but d'avance maintenant pour la Yougoslavie. Grosse variété de tirs pour l'ailier yougoslave. Alors on se calme un peu au niveau des Suédois. 6-5. On va pas avoir un gros score dans cette demi-finale. Hein. Lofgren. Ouais, décalage parfait. Décalage parfait. Les arbitres sont gentils avec les Suédois. Enfin avec les Yougoslaves. Oui, parce que là-dessus, Matic avait bien commis une faute. Oui, et Olsson était parfaitement dans l'intervalle. On va vite essuyer le terrain. Alors qu'on voyait quelques-unes des images des duels entre pivots. Alors qu'on voit ici Zivkovic, l'entraîneur de cette équipe yougoslave, qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds en Égypte et qui est en train de créer la surprise. Déjà, elle s'est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques. Une seule défaite pour les Yougoslaves, c'était face à l'équipe de France justement. Lofgren, ballon piqué, possibilité de contre-attaque. Il va trop vite pour Staffan Olsson. Et trop vite pour lui aussi. Les ballons touchés du pied apparemment par Staffan Olsson. Ballon toujours yougoslave. Je ne sais pas ce qu'attend l'entraîneur yougoslave pour faire rentrer Perunicic, qui est quand même une arme importante, qui est capable à lui tout seul de faire monter les Suédois. Il garde pour un petit peu plus tard. Regardez Staffan Olsson. Un peu fatigué. Regardez Staffan Olsson, il reste. Oh, quelle classe. Petric, c'est pas Nenad Perunicic, mais il a de temps en temps des superbes actions offensives. Il a du bras de toute façon. Il a de la dynamite aussi bien dans les jambes que dans les bras. Regardez comme il monte très vite. Et un bras très lax qui lui permet de rabattre ce tir au sol et de tromper Svensson. 2 buts d'avance pour la Yougoslavie. Arrêt de Peric sur ce tir en appui de Magnus Andersson. Oui, tir forcé de Magnus Andersson. Alors chercher à trouver Sherbic sur cette passe, c'est la spéciale Jovanovic, auteur d'un match fantastique contre l'Allemagne. Il y aura un nouveau coup franc pour la Yougoslavie. Ça a été un des problèmes aussi pour la Yougoslavie en début de match, la blessure de Sherbic. En début de compétition. Skerbic avait une élongation. Il a raté les 3 premiers matchs. Depuis son retour, ça a modifié pas mal de choses. Quelle vivacité aussi de la part des Yougoslaves en attaque. La balle circule bien. Et que vous avez eu cette passe justement pour Sherbic et arrêt à bout portant de Svensson. Et Staffan Olsson sur le poteau, ce n'est pas son jour pour l'instant. Pierre Thorsson. Ah, il ne laisse pas filer les ballons comme ça. But de Pierre Thorsson. 7-6, pardon. Deuxième but dans ce match pour Thorsson. On voit le service parfait de Magnus Andersson sur Olsson. Olsson qui tire sur le poteau. La balle est reprise par Thorsson qui rate rarement ses tirs de l'aile. Un joueur très performant au niveau des tirs. C'est le 17e but depuis le début de la compétition de Thorsson. Peterson ne doit pas être content d'ailleurs du retour de Thorsson parce qu'il est toujours aussi fort. Il a un peu perdu de son temps de jeu avec le retour du vétéran. Et Perunicic toujours scotché au banc. Croisé pour amener Lapcevic en position de tir. Beaucoup de croisés, beaucoup de croisés de la part des Yougoslaves. C'était beaucoup trop dur. Regardez l'interception de Pierre Thorsson. Et il va aller au bout bien sûr. Et oui, c'est la défense suédoise qui fait la différence pour l'instant.
la défense suédoise qui leur permet de marquer des buts. Et d'égaliser à 7 partout sur les 3 derniers buts d'ailleurs suédois ont été marqués par Pierre Thorsson. 3 contre-attaques, c'est simple. Jovanovic qui joue cette fois-ci en position d'arrière gauche. Et il prend ses tirs, ce n'est pas qu'un meneur de jeu Jovanovic, il sait prendre ses responsabilités. Et ils sont tellement habitués en fait les Suédois à voir Jovanovic faire la passe au dernier moment qu'ils ne s'attendent pas franchement à son tir. C'est le deuxième buteur de cette équipe de Yougoslavie. Joueur de Niederwurzbach en Allemagne. D'ailleurs, on ne sait pas où il va aller avec Lavrov. Lavrov aussi est de Niederwurzbach. Mais c'est un club qui a déposé le bilan. Ballon perdu, mauvaise passe de Staffan Olsson. Et c'est reparti côté yougoslave. Et ça relance immédiatement, décalage parfait, superbe. Avec l'aide du poteau. Quel but collectif de la part des Yougoslaves sur cette montée de balle. La défense n'était pas complètement placée. On a vu la balle aller sur la droite d'abord et puis de droite à gauche jusqu'à l'autre ailier. Décalage dans la défense suédoise. Vladan Matic qui donne 2 buts d'avance maintenant pour les Yougoslaves. Et les Suédois vont souffrir pendant toute la rencontre, c'est sûr. Ils gagneront peut-être grâce à leur expérience. Mais il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions, que Löfgren se réveille. Parce que pour l'instant, il ne marque que sur contre-attaque. Mais voilà Löfgren. Marqué de près Löfgren. Il avait le pied en zone, Pierre Thorsson. C'est un peu la preuve de l'impuissance suédoise quand même en attaque en ce moment. Encore Matic. Et lui, il n'avait pas le pied dans la zone. Et regardez Thorsson qui discutait avec Monsieur Moreno, à savoir s'il y avait zone ou pas zone, s'il était retombé avant de déclencher son tir. Total, les Yougoslaves en ont profité, 2 contre 1. Et puis l'ailier gauche yougoslave qui arrive seul face à Svensson. Regardez ces superbes images. Monté très haut. On efface le bras pour éviter la défense suédoise. Et on ajuste le tir. Löfgren. Méthode bulldozer. Aussi pour Staffan Löfgren. Face à Jovanovic. Joueur hyper physique, Löfgren. Il reste un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Globalement dominé par la Yougoslavie. Olsson tire en appui sur le poteau. Ça va aller vite. Mais Jovanovic préfère calmer le ballon, faire récupérer ses joueurs, monter tranquillement. Et on accélère tout de suite là. C'est reparti côté yougoslave. Et il joue parfaitement. En plus, il profite des petits retards dans la défense avec ce tir de Lapcevic. La défense suédoise n'était pas complètement placée. On avait l'impression qu'ils avaient cassé le jeu, qu'ils voulaient monter cette balle tranquillement. Et puis accélération brutale des Yougoslaves. Et ils trouvent la solution. Lapcevic en position de tir, bien en appui. Toute la puissance yougoslave, toute la puissance des arrières yougoslaves. La Yougoslavie qui vient de mettre un 4-0 aux Suédois. Magnus Andersson avec Olsson. Löfgren, interception. Encore une fois. Ça va poursuivre sur la gauche. Non. Il y a peut-être un petit peu mieux à faire, mais les Suédois ont fait vraiment l'effort en défense pour revenir et empêcher la montée de balle rapide. Jovanovic. Et tout ça avec Perunicic sur le banc. Jovanovic, véritable meneur de jeu, maître à jouer de cette équipe yougoslave. Voilà Jovanovic avec une faute sur lui. Retour de Petric. Petric tire forcé quand même. Oui, il aime bien cette position, mais là il l'attendait. Magnus Andersson avec Löfgren. Non, le but sera refusé. Coup franc auparavant pour cette faute sur Löfgren.
capitaine de l'équipe suédoise. Un petit peu soucieux Wislander sur le banc. Oui, et Lovgren qui n'arrive pas à trouver de solution dans la défense yougoslave. Il n'a pas pu enclencher un tir pratiquement. Et voilà, il a voulu tirer absolument, tir contré. Mais c'est sa grande force en fait. Dès qu'il reçoit la balle, il monte sur un appui, il déclenche. Mais là, les Yougoslaves sont très attentifs. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce but! Un caviar de Magnus Andersson. C'était pas facile de faire la passe. Magnus Andersson passe à rebond entre les jambes du défenseur yougoslave. Et Silversson n'a même pas armé. Il a jeté le ballon dans les buts yougoslaves. Ah, c'est superbe. Ça faisait un sacré moment que la Suède n'avait pas marqué. Elle revient à 11-8. 33% de réussite au tir pour les Suédois seulement. Alors qu'habituellement, ils étaient, enfin depuis le début de la compétition, ils en sont à 66%, alors que les Yougoslaves en sont à 46%. Et aussi avoisinent les 65% depuis le début de la compétition. Un coup franc en faveur de la Yougoslavie qui va être joué par Maksic. Une défense un peu plus montée maintenant de la part des Suédois. Ah, ils n'arrivent pas à trouver le pivot quand même, hein. C'est toujours bien bloqué. Très bonne défense. Quelle très défense bonne défense de Lapcevic qui était sur Frandeccio au moment où il recevait le ballon. Défense parfaite. Ils sont toujours à un de moins les Yougoslaves. Pour encore 1 minute et 10 secondes. Oh là, Staffan Olsson en pleine lucarne. Oui, très bon travail de Silversson et de Lovgren en écran. Ce qui a permis à Staffan Olsson de se présenter à 8 mètres en suspension. Là, il est devenu fou, quoi, Jovanovic. Non, parce que c'était la fin. Ah, voilà. La fin de la mi-temps. Je ne l'avais pas vu. On n'est pas bien placé ici, hein, avec ce chronomètre à moitié masqué. Fin de cette première mi-temps de la demi-finale sur ce score de 11-9. 2 petits buts d'avance pour l'équipe yougoslave, alors qu'on voit Djordjic féliciter Peric pour cette première mi-temps. Avec les Suédois et les Yougoslaves qui retournent au vestiaire après une première mi-temps nettement moins quand même dure physiquement, nettement moins violente que le Allemagne-Yougoslavie. Hein. Oui, il y avait beaucoup plus de handball quand même. Ce sont deux équipes qui jouent parfaitement au handball, alors qu'on voit les buts yougoslaves, surtout plein centre du terrain, alors que pour la Suède, pas beaucoup de buts de loin, surtout à 6 mètres, et puis des contre-attaques. On a beaucoup marqué dans l'axe, avec un début de match légèrement en faveur des Yougoslaves, et puis la fin de mi-temps, la bonne série des Yougoslaves en fin de mi-temps, qui ont permis au score de passer de 7-7 à 11-7. Les contre-attaques, Jean-Louis, c'est toujours à vous de travailler là-dessus. Hein. Non, trop tard. Ouais, c'est bien. Oui. Toute question d'habitude. Alors 8 ballons perdus pour les Suédois, 6 pour les Yougoslaves. Et au niveau des pénalités, des exclusions, 2 seulement pour l'équipe yougoslave et aucune exclusion temporaire pour l'équipe suédoise. Alors c'est parti pour notre guirlande de buts, proposée par Jean-Jacques Amselem et son orchestre. On va parler des buteurs yougoslaves pendant ce temps-là avec Jovanovic. 3 buts, Lapcevic, Petric, Matic, 2 buts chacun et un but pour Perunicic et Maksic. Qui n'a pas joué énormément. Perunicic, bon, il a fait 1 sur 4 au tir. C'est peut-être pour ça que Zivkovic a préféré le mettre un peu sur le banc en attendant de voir ce qui se passe sans lui. Alors les buteurs suédois, allez-y. 3 buts de Thorsson, 100% de réussite. Et puis un but pour chaque joueur pratiquement, Wislander, Silversson, Lovgren, Olsson, Andersson et Vranjes. Il y a encore des stats. Les gardiens de but, par exemple. Voilà, par exemple, pour la Yougoslavie, 6 arrêts pour 15 tirs pour Peric et 7 arrêts pour Svensson pour 18 tirs, 39%. Il n'y a pas eu beaucoup de pénaltys non plus dans ce match. Hein. Non, match très correct. Et puis en plus, avec les 2-0-6, il y a très peu de possibilités de passes à 6 mètres. Donc automatiquement, eh bien, il y a peu de pénaltys. Vous n'avez plus de stats encore, Jean-Louis, un petit peu. Oui. Allez-y. Vengeur au bord de la piscine.
C'est reparti, 11-9 pour la Yougoslavie. Ballon pour les Suédois avec Lofgren. Le changement de tactique dans l'attaque suédoise. Là, on met deux pivots d'entrée. Wieslander et Silversson. Et un tir de Lofgren qui n'est pas très heureux aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et avec une faute, bien sûr, de Lofgren sur Vladan Matic. Il était très très avancé quand même, Svensson. À un moment, je me suis dit qu'on va essayer de le lever. À part le but de Golic, on n'a pas vu de but longue distance quand même. Ça ne se tente plus. C'est vrai que les gardiens montent de plus en plus pour contrecarrer les contre-attaques directes. Alors on a essuyé le terrain et le coup franc va pouvoir être joué. Les Yougoslaves sont au complet avec le retour du pivot Šerbić. Perunicic est toujours sur le banc. Mais tant que ça fonctionnera avec Lapčević, Livkovic n'a pas de raison de changer. Jovanovic intercontré. Lofgren. Bien bloqué de la part de Petric, mais ça n'a pas suffi pour empêcher Lofgren de marquer. Il y a eu un beau travail de Wieslander qui a réussi à passer la balle malgré l'attaque du défenseur yougoslave. Regardez, le Petric passe sur Lofgren qui, avec toute sa puissance, fait la différence dans la défense yougoslave. Pourtant, rien à faire pour Peric. Et 11-10. Deuxième but pour Lofgren. Il n'arrive pas à servir son pivot, Jovanovic, mais il récupère quand même le ballon. C'est incroyable. C'est un but arraché, on peut le dire, de Jovanovic. Quelle volonté de la part de Jovanovic. Regardez, la balle passe entre les jambes des défenseurs suédois. Il récupère le ballon et se présente à 6 mètres. Ah, il est très fort. Toujours ces 2 buts d'avance pour les Yougoslaves. Staffan Olsson avec Magnus Andersson pour Lofgren. Essaye de décaler Frandrichau sur l'aile gauche, ça ne marchera pas. Et là, il en a pris une petite quand même. Oui, de Kokir. Kokir, c'est un habitué quand même. Hein. Oui, il est volontaire. C'est pas un tendre. 2 minutes pour Branko Kokir. Regardez, on va le voir. Boum. Un coup de coude de Branko Kokir sur Staffan Olsson. Et là, je pense quand même que là c'est pas du cinéma. Là, il va rester 5 minutes sinon. Quand on vous dit que Svensson est le roi du grand écart, alors qu'on a amené la civière quand même pour évacuer Staffan Olsson. Moi, je pense qu'il va se relever. On parie. Je parie pas là. Ça veut dire que les Yougoslaves le connaissent bien. Ils l'ont bien pris depuis le début de ce match. Donc les Yougoslaves, une fois de plus, à un de moins. Ils ont l'habitude, hein, contre l'Allemagne, ils ont pratiquement joué toute la deuxième mi-temps avec 1 ou 2 joueurs en moins. Et voilà un beau décalage pour libérer Pierre Thorsson à l'aile droite. Toujours cette technique individuelle parfaite de Thorsson dans son tir de l'aile. Il monte très haut, très loin pour ouvrir son angle au maximum. Emmener le gardien avec lui sur le deuxième poteau. Et rabattre la balle, premier poteau. Bien équilibré en l'air. Les Suédois qui reviennent à un but. Belle passe. Belle passe de Petric pour son ailier gauche qui avait repiqué au poste de pivot. Lui aussi était rentré dans le dos de la défense suédoise. Ah, j'aime bien ces ailiers yougoslaves quand même. Que ce soit Matic ou Maksic, ils sont très très bons, très techniques. Des joueurs complets. Mauvaise réception de Silversson. C'est des joueurs qui sont encore un peu méconnus parce qu'ils sont. Bon, il y en a un qui joue en Slovénie, mais qui ne joue même pas à Celje, de loin le meilleur club slovène, et l'autre qui joue encore au Partizan Belgrade. Donc c'est des joueurs qu'on n'a pas trop l'occasion de voir. C'est vrai. D'ailleurs, Maksic n'a que 7 sélections et Matic 28.
Donc c'est quand même des joueurs au niveau international que l'on découvre et qui se révèlent être particulièrement efficaces. Jovanovic avec Petric. Oui, il y a eu un passage en zone de l'ailier yougoslave. Ils sont un de moins, encore pour 7 secondes les Yougoslaves. Wislander avec Olsson. Contré. Tir en 2 temps de Olsson. Lui aussi c'est un guerrier. C'est un joueur qui va se battre jusqu'au bout. Nenad Perunicic est rentré sur le terrain pour l'équipe yougoslave. Quel mouvement fantastique de Lovgren. Et là aussi c'est à montrer dans les écoles. Lovgren qui reçoit la balle lancée. Il est parti sans le ballon, il reçoit la balle lancée. Il monte tout de suite sur un appui, regardez ça. Et il évite le contre en se désaxant. Léger désaxé, il attend parce qu'il monte très haut, ça lui permet justement de voir ce que va faire la défense yougoslave. Et avec un léger désaxé. C'est simple, 13-12. Lapcevic. Et arrêt de Svensson. Oh, ils se gênent les deux Yougoslaves, ils n'ont pas vu que ce soit Šrebić ou Matic. Et derrière Pierre Thorsson qui égalise. Ah, ça vaut cher, une petite erreur comme ça. Là ça vaut cher parce que la Yougoslavie avait l'occasion de mener de 2 buts. Regardez comme Thorsson part dans le bon temps. Il est parti au moment où le Yougoslave déclenchait son tir. Ce qui fait qu'il a déjà 2 mètres d'avance sur les défenseurs. Et ça lui permet de faire la différence sur contre-attaque. Tout est à refaire pour l'équipe yougoslave. Avec une défense en zone, toujours sur ces charges de Petric. Il y aura un nouveau penalty en faveur de la Yougoslavie. Un contraint de Petric, intérieur-extérieur, dans l'intervalle. La puissance de ses jambes a fait la différence. C'est vraiment son geste spécial, hein. Il fait toujours la même chose. Alors, de temps en temps, il y a passage en force, de temps en temps, penalty. Et c'est un joueur qui n'a que 22 ans. Lui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors toujours notre ami Vladan Matic pour les pénaltys. Et ça ne gêne pas que Gensel ait remplacé Svensson. Quel tireur de pénalty. Avec 8 pénaltys sur 9 de réussi. 6 sur 6 contre l'Allemagne. C'est très fort. À nouveau un but d'avance pour la Yougoslavie, 14-13. Lovgren. Quelle circulation de balle de la part des Suédois. Et encore une mauvaise réception, cette fois-ci c'est de Lovgren. Perunicic qui s'est piqué le ballon, oui, mais avec une faute sur la main de Perunicic. Tout le banc suédois bien sûr s'est levé pour influencer les arbitres. Mais enfin, là les arbitres commencent à connaître les Suédois. Petric avec Jovanovic. Oh, mauvaise passe de Petric, interception. Et franc des chaud et arrêt de Peric, mais derrière qui est là actuellement le buteur numéro 1 de cette équipe suédoise dans ce match, Pierre Thorsson. Cinquième but pour Thorsson. 6 même. 6e but maintenant, 100% toujours de réussite au tir. C'est parfait de la part de l'ailier suédois. Peterson ne doit pas être satisfait. Hein. Se dire c'est pas possible. Ce Thorsson avait arrêté l'équipe nationale. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, Skirbic. Ah oui, là, il a les gobés ce ballon. Un tir contré au départ et puis ensuite allez, c'est Petric qui se fait contrer et Šrebić a gobé ce ballon d'une main pour aller glisser ça
sous Svensson. Il est à 20 cm de la zone. Donc en aucun cas il y a zone comme le demandaient les Suédois. 15-14 et non pas 14 partout comme vient de l'indiquer le petit synthé. Löfgren. Mauvaise passe de Löfgren vers Magnus Andersson, on ne s'est pas bien compris. Kokir qui sort. Perunicic aussi, alors ça c'est étonnant. Mais bon, Et oui, mais c'est tant un, que ça fonctionne. oui, c'est un système qui fonctionne pour l'instant. La circulation de balle est bonne. Les arrières yougoslaves arrivent à attaquer la défense suédoise et à y trouver des solutions. Donc pourquoi changer? Quelle variété de jeu dans cette équipe yougoslave. Le ballon qui va être récupéré encore par Matic à l'aile gauche. Ivanovic qui cherchait Šorbić, pas de faute, décide les arbitres, contre-attaque de Staffan Olsson. Quelle puissance! Il a encore des jambes, hein, le vieux Olsson. Oui. Quelle puissance et quelle volonté de la part de Staffan Olsson, 35 ans, champion d'Allemagne avec Kiel, vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Elle est belle cette image à la loupe. Ah, c'est un guerrier. Ah, c'est un guerrier. La look. Viking. Oui, oui. Une sorte de sosie de Bruno Piodin, notre ingénieur du son. Là, il a l'arbitre a eu chaud aux oreilles sur ce tir mal cadré, mais il y avait une faute sur Lapcevic. Ça repart côté yougoslave. Petric, là c'est dur. Ah, il y avait le décalage pour Petric, il ne l'a pas vu. Il a fait pour Matic. Et entre les jambes de Svensson. C'est bien joué ça. La balle est allée de la gauche vers la droite et est revenue à gauche. Faut le signer tout de suite, hein, Vladan Matic. Hein. Je ne sais pas où il joue là, mais... Avant qu'il ne prenne un agent et avant qu'il ne soit trop cher. Ouais, ouais. Il faut tout de suite signer ce garçon. Et cette attitude de Svensson, quel battant. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. N'oubliez pas donc, après cette première demi-finale, la deuxième, le choc entre la Russie et l'Espagne. Ça va valoir son pesant aussi de cacahuètes. Ballon qui sera toujours suédois, oui bien sûr. Touché par Matic, il me semble bien, qui a glissé au moment de vouloir l'intercepter. Alors ici on s'intéresse à Dejan Peric. Peric qui n'a pas des stats extraordinaires depuis le début de ces championnats du monde. 36% seulement pour 46% pour Thomas Svensson. Et là depuis le début de cette demi-finale, il est bien là. Hein. Il est bon. Hein. Andersson pour Löfgren. Avec une faute de Lizic. Quelle défense de la part des Yougoslaves. Toujours cette 0-6. Il y a Frances qui est rentré au poste d'arrière droit. Et arrêt de Peric. Très très bien fait. Avec surtout ne pas commettre de faute au moment où Pierre Thorsson. C'est le premier tir raté de Thorsson. Ouais. Le ballon récupéré par les Yougoslaves avec Kokir. Il y a 3 contre 2 de l'autre côté. Ah, Luzetic revient plein centre alors que son ailier Petric était seul. Avec une faute bien défendue de la part de Ola Lindgren. Lui aussi un des vieux. Champion du monde en 90. Avec la grande équipe de Suède. Avec Wieslander, avec Mats Olsson, qui est passé maintenant en manager général du club espagnol de Santander. Lapcevic avec Golic. Et oui, interception bien vue. Löfgren qui va prendre tout son temps pour venir marquer ce but. Et égaliser à 16 partout. La différence, il l'a faite sur les 2-3 premiers mètres, Löfgren.
Il a pris de vitesse tous les défenseurs yougoslaves. C'est partout. Très dur de savoir qui va se retrouver en finale. Elle coûte cher ces pertes de balles. Perunicic est de retour en attaque. C'est peut-être aussi parce que Zivkovic sait qu'en face il y a Olson et que Olson connaît archi par cœur Nenad Perunicic. Il est certain que s'ils arrivent, si les Yougoslaves arrivent à mettre Perunicic en position de tir, même à 12 mètres, c'est pas grave. Nenad est capable de marquer. C'est pas la distance qui lui fait peur. Petric avec un tir en appui de Golic. Et Svensson qui ferme. Regardez cette belle équipe suédoise. Les passes qui arrivent à hauteur d'épaule. Ballon perdu, récupéré par Kokir avec Perunicic. Pour Matic. Technique de tir aussi de la part de Matic. Il avait Lofgren juste à côté de lui qui le menaçait. Il est monté très haut. A effacé son bras. Avant d'armer, a attendu que Svensson lève une jambe, lui donne la solution. C'est un combat entre ailiers. D'un côté, il y a Pierre Thorsson qui fait un festival. Et côté yougoslave, eh bien, il y a Vladan Matic qui est à 5 sur 5 au tir. Lofgren. Oui, il est passé. Et arrêt à bout portant de Peric, mais il y aura bien sûr une défense en zone et un penalty. Un beau travail de Lofgren avec cette montée en suspension, dribble dans la suspension. Une faute indiscutable de Lapcevic. Alors pour le penalty, Frances face à Peric. Il a amorcé 2 fois avant de déclencher son tir, Frances. Qui a eu quand même du mal à confirmer son extraordinaire championnat d'Europe. C'est vrai qu'au championnat d'Europe, il est arrivé complètement inconnu des équipes adverses. Là maintenant, eh bien, il y a beaucoup d'équipes qui ont étudié son jeu. C'est pour ça qu'il est en difficulté d'ailleurs. Ceci dit, ça reste un joueur extraordinaire. Jovanovic avec Perunicic. Tir en appui de Jovanovic avec un arrêt une nouvelle fois de Svensson. Magnus Andersson remonte toujours le terrain à fond. Tout le temps. Quelles que soient les circonstances. On écarte bien du côté des Suédois. Des ailiers qui jouent au point de corner pour écarteler la défense yougoslave. Attention au refus de jeu, Frances avec Lofgren, contré par la tête de Branko Kokir. Il a pris le ballon en pleine figure, Kokir. Il était monté au contre. Je ne sais pas si on va pouvoir le revoir, ce tir sur les défenseurs yougoslaves. En tout cas, le ballon sera suédois. C'est un joueur costaud, Kokir. Il fait le ménage dans la défense yougoslave, bien souvent. Tir à la hanche de Lofgren, contré, toujours suédois. Il reste, nous on est entré dans le dernier quart d'heure. Et il va y avoir un nouveau penalty pour une défense en zone de Jovanovic. Superbe passe de Vranjes sur Wieslander. Avec la rentrée de Djordjic pour aller dans les buts sur ce penalty. La balle réceptionnée par Wieslander qui arrive à sortir de 2 joueurs yougoslaves. La grimace pour la photo.
Alors le penalty, Frances face à Djordjic. Il l'a tiré en finesse, Frances. Et pour la première fois pratiquement du match, l'équipe suédoise passe devant. Grâce à 2 pénaltys de suite réussis par le Lilliputien Frances. 18-17. Il en marche un petit peu moins dessus quand même face aux Allemands. Je les trouve un peu moins volontaires. Oui, pour l'instant, oui. Plus calculateurs les Yougoslaves en ce moment. Avec une nouvelle faute sur Lizizic. Lizizic qui n'a pratiquement pas joué lui aussi depuis le début de ce match. Là, les Yougoslaves ont un vrai problème offensif. Arrêt de Svensson avec une faute quand même sur Lizizic. Mais Svensson était encore là. C'est impossible de servir Škrebić au poste de pivot. Non, il faut absolument marquer de loin pour les Yougoslaves. Même sur décalage, la défense suédoise est très mobile. Oh là là là, quel avion! Quel avion envoyé par Lapcevic pour égaliser à 18 partout. Il y a eu un renversement de la part des Yougoslaves qui a pris la défense suédoise de vitesse. Et tout le poids de Lapcevic qui fait la différence. Une fois qu'il est lancé, une fois qu'il est monté en suspension, il devient inarrêtable. 18 partout. Vous faites un pronostic, Jean-Louis, non? Non. Courageux. Et vous? Je pense que les Suédois vont gagner. Löfgren. À moins qu'ils perdent des ballons comme ça un petit peu bêtement. Et une très très belle montée de balle conclue encore une fois par Lizizic. Qu'est-ce que ça va vite d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Lorsqu'une balle est récupérée en défense, elle est montée extrêmement rapidement avec des passes précises. Des ballons qui arrivent devant le futur porteur de balle. Il y a très peu et pas de dribble. Et pas de dribble, oui. Et une organisation parfaite aussi pendant ces montées de balle. Tir en appui de Magnus Andersson qui a voulu surprendre Peric qui s'y attendait un petit peu. Živković ne veut pas mettre Perunicic face à Olsson, de toute façon ça ne sert à rien. C'est vrai que ça fonctionne tellement correctement avec les autres. Encore un arrêt jeu au pied de Svensson quand même. Et la contre-attaque de Thorsson qui fait une passe caviar pour Wislander. Il a un talent quand même, Pierre Thorsson. C'est un joueur facile, précis. Regardez cette passe précise aussi. Juste dans le bon timing. Il y a beaucoup d'exemples à prendre sur les Suédois, notamment dans la qualité des passes, dans la qualité de leur montée de balle. C'est un jeu assez académique, mais qui est particulièrement bien décliné. Encore une fois, ils avaient réussi à donner le ballon à Škrebić. Il y avait une faute auparavant. Très bon arbitrage des Français aussi, qui ne discute absolument pas avec les joueurs. C'est un match dans l'ensemble très correct. Peu de mauvais gestes. Petric. Beaucoup de croisés pour trouver des décalages dans la défense suédoise. On essaie de déplacer cette défense suédoise de droite à gauche, de la prendre à revers. Attention, il faut tirer. Oui. Il faut tirer Petric. Et arrêt de Svensson qui avait très bien anticipé. Il savait qu'il s'était obligé de déclencher rapidement. Et donc il avait bien anticipé sur l'action de Nenad Maksic. En plus c'est un gardien qui est très fort au sol.
Vous avez vu comme il s'est affaissé au moment du tir. Il a attendu le dernier moment avant de le faire. Très très grand gardien, Thomas Svensson. Sur les tirs à ras de terre, c'est un exemple à suivre. Olsson. Mauvais blocage de Lövgren. Et de toute façon, Peric était là, sur la trajectoire de ce tir de Stefan Olsson. On est rentré dans les 10 dernières minutes. 19 partout. Vous allez voir comment ils vont nous offrir une prolongation encore. Petric avec Nenad Perunicic. Ah, ballon perdu par Latsevic, il faut faire l'effort en défense. Un véritable tacle de Petric sur Fandescio. Assez discret Fandescio. Il est bien pris en défense. Et donc on va devoir essuyer une nouvelle fois le terrain. Encore un combat très très physique. Quel rythme quand même dans cette compétition. Les joueurs en sont quand même à leur 8e match. Vous parliez de Fandescio qui est quand même un joueur à relativement niveau dans l'équipe suédoise. Et bien, il a un pourcentage de tir à l'aile extrêmement élevé. Plus de 70% de réussite au tir. Alors que la moyenne de l'équipe suédoise justement sur ces tirs d'aile est de 64%. Lövgren qui va pouvoir déclencher un nouvel arrêt de Peric. Il ferme très très bien sur les ailiers maintenant. Tout de suite pour casser la relance rapide. Il y a obligatoirement un défenseur qui suit l'ailier pratiquement. Elles sont rares les tirs manqués de Jovanovic. Ouais, tir mal cadré. Jovanovic qui était vu au contact de la défense avant de déclencher son tir. Et les Suédois qui relancent. Circulation de balle parfaite. On se replace, on récupère. Et c'est reparti. Une passe tendue. On accélère le jeu. Oh, quelle lucarne de Magnus Andersson. Il a encore quelques restes. Ah oui, le pied gauche bien en avant. Et regardez ça. C'est un lancer de javelot. Il va chercher sa balle très loin derrière. Il n'y a que lui qui fait ça. C'est le tir de Magnus Andersson. Même s'il est un peu moins utilisé que par le passé. Il y arrive encore de temps en temps. C'est le deuxième but marqué exactement dans la même position par Magnus Andersson. Et un but d'avance maintenant pour les champions d'Europe. Faute sur Perunicic. Faute de Ola Lindgren. Et arrêt de Svensson. Arrêt d'une main sur l'Islander. Mauvaise relance de l'Islander. Comme quoi on peut avoir une expérience inimaginable et faire des petites bévues. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. En fait, il n'y avait personne. Il y a eu un flash. Près de 300 sélections pour Magnus l'Islander. Ballon perdu par Petric, trop d'erreurs en ce moment de la part des Yougoslaves qui sont en train de laisser filer les Suédois avec Wislander. Et voilà la Suède qui prend le large avec 2 buts d'avance. Et quand on voit les difficultés pour marquer un but dans cette demi-finale, on se dit que cette avance peut être décisive. Les Suédois qui viennent de mettre un 3-0. Oui, surtout que les Yougoslaves ont du mal à marquer sur attaque passée. En plus, ils n'arrivent pas à récupérer de ballon sur les attaques suédoises. Et temps mort demandé par Zoran Zivkovic. Alors que son équipe là connaît un petit passage à vide inquiétant. Avec des pertes de balles au pire moment puisqu'il reste exactement 6 minutes à jouer. Et la Suède est en position favorable pour l'instant pour se qualifier pour une nouvelle finale de championnat du monde. Ils ont l'habitude.
sont les habitués des finales. Les supporters suédois ont retrouvé la voie, bien sûr, en même temps que Islanders, le chemin des buts. Et depuis 10 ans, les Suédois n'ont pas manqué un podium. Et dans leur histoire, ils ont été 3 fois champions du monde, en 54, en 58 et en 90, 2 fois deuxième et 4 fois troisième. Pour les égaler au niveau du palmarès, ce sera difficile pour n'importe quelle équipe. Alors que les Yougoslaves avaient été champions du monde en 86 avec la grande équipe Vujović, Lizakovic et Basic dans les buts. 21-19. Jovanovic avec Petric. Et toujours la défense yougoslave très présente, très mobile. Ça va être dur pour Jovanovic. Et passage en force. Et oui, ballon perdu. Quand on vous dit que les Yougoslaves en ce moment ne savent plus quoi faire face à cette défense scandinave, en voilà la parfaite illustration. Et on prend tout son temps, bien sûr. On joue maintenant avec un petit œil sur le chrono. Parce que eux, je peux vous le dire, les Suédois savent gérer une avance, même si elle n'est que de 2 buts. Lofgren. Oh, comment il a chopé ce ballon au Fornecchio. Un petit coup de Steffansson. Il faut peut-être donner un refus de jeu. Relance de Peric. Et Matic qui laisse filer un ballon. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs dans ce match. Je pense que Peric aurait pu tenter de marquer le but directement parce que Svensson était à 15 mètres de ses buts. Il y a un coup à jouer quand même de la part du gardien yougoslave, surtout dans ces conditions. Et le temps joue en faveur des Suédois. 21-19. Toujours la même défense côté yougoslave. Ah, si les Suédois marquent là, ça sera quasiment mission impossible pour les Yougoslaves. Ballon touché du pied sur cette passe ras du sol de Magnus Andersson. Olsson, et avec une faute, les Yougoslaves qui disent mais quand est-ce qu'il y aura un refus de jeu? Mais non, les Suédois attaquent toujours le but. Ouais, enfin, gentiment. Hein. Allez, encore une possibilité de contre-attaque. Là, il va aller au bout. Qu'est-ce que c'est allé vite aussi du côté yougoslave. Avec toujours Maksic. Un retour extraordinaire du vieux Staffan Olsson. C'est lui qui était le premier en défense. Il l'a bien mis dans la lucarne. Ah oui, là il faut être précis quand même. Hein. Ils sont obligés de placer les ballons parce que Svensson est tellement présent. Ouf. Lucarne. 21-20. Il ne faut pas que les Suédois oublient de jouer. Hein. Même avec leur expérience, c'est tout le danger. C'est tellement difficile de gérer une avance au handball. Bon, quand il y a 7-8 buts, ça va, mais 2-3 buts, c'est oui, quand même tout reste très possible. court, hein. Même pour les meilleures équipes. Lofgren qui est passé. Oh, quel exploit de Lofgren encore une fois. Qui est monté en suspension, qui a attendu que les défenseurs yougoslaves sautent pour contrer son tir. Dribble dans la... Regardez ça, il monte, dribble dans la suspension, Là, dans l'intervalle. Il est passé. Et il finit son œuvre. Faute sur Jovanovic. Moins de 3 minutes. Lapcevic avec Jovanovic. Oh là 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 là. Quel Oh là là. tir fantastique de Jovanovic. C'est lui qui peut ramener son équipe à la hauteur des Suédois avec son expérience, avec sa classe. Et surtout son cœur, hein, parce que c'est un joueur incroyablement volontaire. Regardez ça. Il est monté, tire légèrement désaxé et tire recroisé. Il n'y avait pas plus dur à faire. Ah non, c'est un but de monstre. Avec un joueur qui reste complètement KO au sol. En l'occurrence, je pense qu'il s'agit de Šerbić.
Ouais, qui s'est fait visiblement très mal. Ah oui, c'est sa blessure. Il avait une élongation en début de compétition. Ah oui, bah, il est out pour le reste de la compétition, Skrbić. Ouais, si la Yougoslavie va en finale, à mon avis, il n'y aura pas de Skrbić. Oui, j'ai bien peur que ce soit son élongation qui soit transformée en claquage. Et en plus, Cvetkovic, il n'a pas mis Nikolic, le deuxième pivot, sur la feuille de match, pensant que Skrbić avait retrouvé tous ses moyens. Et il reste donc 2 minutes 30 à jouer. Et la Yougoslavie perd son pivot. Et peut-être même pour la suite de la compétition, pour la finale, ou le match pour la 3e place, même s'il y aura un jour de repos pour ces deux équipes. Là, ça va devenir très dur pour les Yougoslaves. Stefan Olsson avec Frances. Tire sur le poteau de Frances. Lovgren. Ils tentent des choses impossibles, les Suédois. Ah, ils avaient tenté un kung-fu dans une situation délirante. Et alors, Perunicic est foudrage. Mais je ne sais pas pourquoi. Non. Je sais pas qui s'en prenait. C'était Cvetkovic ou aux arbitres. En tout cas, ils veulent arracher la prolongation, les Yougoslaves. Au pire. Il y en a un qui fera ce jeu-là, c'est Jovanovic. Petric, arrêt de Svensson et ballon gobé derrière par Pierre Thorsson. 1 minute 30 à gérer pour les Suédois. Mais il remonte la balle tout doucement. Il faut couler le temps. Ah, c'est exactement comme le premier match entre les deux équipes en début de compétition à Port Saïd. On se souvient que c'est Mats Olsson qui avait donné l'égalité à Stefan Olsson qui avait égalisé pour la Suède à 5 secondes de la fin. Mats Olsson, c'est l'ancien gardien, bien sûr. Formé avec Svensson, un sacré duo. Alors, il reste, vous voyez, 46 secondes à jouer. Le ballon est toujours suédois. Frances, arrêt de Peric. Attention à un contre 1 de Vranjes. Croisé, parfait, superbe action Ça, suédoise. C'est le but qui va amener l'équipe de Suède en finale une nouvelle fois. Ce sont des habitués, on vous l'a dit. 15 secondes. Il faut tirer très vite. Ballon bloqué du pied par Frances. Ah, ce sont quand même de sacrés joueurs, ces Suédois. Allez, 2 minutes. Ça fait 3 ans qu'on dit que l'équipe de Suède est vieillissante. Eh bien, les vieux sont toujours présents. 2 minutes pour Fandesio. Ça ne changera pas grand-chose. Il reste 7 secondes. Je ne sais même pas si les Yougoslaves vont le jouer. Avec un but de Perunicic pour l'honneur. C'est terminé avec la qualification de l'équipe de Suède. Il reste 2 secondes à jouer, Bruno. Mais je pense que vous avez raison, vous êtes un excellent pronostiqueur. Bah oui, ils sont déjà tous en train de s'embrasser. Même les vaincus félicitent les vainqueurs. Donc voilà, donc on peut dire que c'est terminé. Voilà, c'est fini avec la qualification de la Suède pour la finale du championnat du monde après un match très indécis. 23-22, c'est l'expérience de la Suède qui a fini par faire l'écart avec un très bon match, notamment de Pierre Thorsson. Pierre Thorsson et puis même tous les Suédois. Lovgren qui est revenu à 5 buts, qui est pratiquement le meilleur buteur avec Thorsson. Thorsson, 86% de réussite au tir. Une équipe suédoise qui a eu quand même beaucoup de mal en première mi-temps et puis qui s'est retrouvée. On a retrouvé le jeu collectif bien huilé des Suédois qui ont trouvé des solutions dans la défense yougoslave qui est pourtant restée très performante jusqu'au bout.
Ouais, un grand Mais sur des petits détails, ils ont réussi à faire la différence. Grand coup de chapeau à cette équipe yougoslave, donc tombeur de l'Allemagne en quart de finale et qui devra se contenter au mieux d'une médaille de bronze en championnat du monde. Voilà, on se quitte pour l'instant. N'oubliez pas, dans quelques minutes, la deuxième demi-finale qui va opposer la Russie à l'Espagne. Un match que vous pouvez vivre, bien sûr, aussi en direct sur l'antenne de Canal+ numérique. À tout à l'heure. Bye bye. Salut.